Yesu, jina na Yesu, watsalama wakasalani. Oh, victoire sur la maladie, victoire, victoire, victoire sur les envoûtements, victoire sur les blocages, victoire sur la persécution, victoire, oh, victoire, oh, sur les limitations, oh, sur le chômage, victoire. Jina na Yesu, jina na Yesu, wangala wala wasalama wakala salani. Jina na Yesu, jina na Yesu, wangala wala wasalama wakala salani. Jina na Yesu, oh, jina na Yesu, wakala salani. Encore. Jina na Yesu, jina na Yesu, wangala wala wasalama wakala salani. Jina na Yesu, jina na Yesu, wangala wala wasalama wakala salani. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Il m'a sauvé, il m'a lavé par son sang. Oh, en lui je vis. Alléluia. En lui je vis. Alléluia. Oh, je vis. Oh, gloire à Dieu. Oh, en lui je vis. Alléluia. Si quelqu'un vit, chante avec. En lui je vis. Alléluia. Oh, je vis. Oh, gloire à Dieu. En lui je prie. Alléluia. Oh, je prie. Alléluia. Oh, je prie. Oh, gloire à Dieu. En lui je prie. Oh, je prie. Et je prie. Oh, gloire à Dieu. Oh, lui j'adore. Alléluia. Et j'adore. Et j'adore. Oh, gloire à Dieu. Et c'est vrai, en lui j'adore. Alléluia. Oh, j'adore. Alléluia. Et j'adore. Oh, gloire à Dieu. Et en lui je loue. Alléluia. Oh, je loue. Alléluia. Je loue. Oh, gloire à Dieu. Remercie-le pour ce qu'il a fait pour toi ce matin. Remercie-le, remercie-le. Il y a beaucoup qui ne se sont pas levés. Il y a beaucoup qui ont voulu être là ce matin, mais qui n'ont pas pu être là parce qu'empêchés par un état de santé, empêchés par la mort, empêchés par un accident. Mais toi, tu es là ce matin. Remercie le Seigneur, remercie-le. Remercie-le parce que tu es là ce matin. Remercie-le parce qu'il a permis que tu sois là. Remercie-le pour le souffle qu'il te donne.
Tu ne mérites pas, mais il t'a donné ce souffle. Tu es un pécheur, mais il t'a pardonné. Tu es un blasphémateur, mais il t'a fait miséricorde. Oui, remercie-le ce matin. Remercie-le ce matin. C'est ça la sagesse. Oh, c'est ça la reconnaissance. Malabrose bregada le mata proso. Palakala celebrege de brado. Makitolo solo mantala gebado. Silibregada bado koshele mendelebra. Rebro sikandala, remercie-le. Remercie-le, remercie-le. Seigneur, nous te remercions. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Alléluia. Tu es Yahweh. Et tu es Yahweh. Oh, encore. Est-ce que qui est assis ici? Demandez à ma grande soeur de venir s'asseoir là. Quand elle était à la barrière, mon esprit l'a rencontrée à la barrière. Alléluia. Tu es Yahweh. Je ne sais pas ce que le Saint-Esprit veut faire. Quand tu étais à la barrière et tu montais, mon esprit t'a reconnu à la barrière ici. Et je ne sais pas ce que l'Esprit de Dieu va faire ce matin. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Chante avec moi, frère Emmanuel. Chante de tout ton cœur, frère Emmanuel. Le micro du frère Emmanuel. Tu es Yahweh, Alpha et Omega. Encore. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh, Alpha et Omega. Tu es Yahweh, Alpha et Omega. Tu es celui qui était et qui vient. Oh, Jésus. Jésus. Adore-le avec moi, s'il te plaît. Oui, en toi, Seigneur, ma vie. Connecte-toi sur le trône de la grâce. À travers le sang de Jésus ce matin. Jésus, Oh. tu es le Dieu de miracles. Oui, tu es celui qui est, Oh. qui était et qui vient. Oh. Jésus. Jésus. Oui, en toi, Seigneur, ma vie est en tes mains. Jésus, tu es le grand Dieu des miracles. Oui, tu es Yahweh. Et tu es Yahweh. 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 Alpha et Omega. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Alpha, Omega. Tu es Yahweh. 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 Oui, tu es Yahweh. Tu es Alpha et Omega. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Et Omega.
Merci Seigneur. Qui peut se comparer? Tu ne nous laisses jamais tomber, Père. Mon Jésus, tu es Alpha et Oméga. Mon Jésus, oh, tu es Yahweh. 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 Oui, tu es Alpha et Omega. Oui, tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Yahweh. Omega. Tu es Yahweh. Oh, tu es Yahweh, Seigneur. Tu es Yahweh. Oh, Shebado. Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Merci, Tu Seigneur. es Yahweh. Tu es Yahweh. Alpha. Alpha et Omega. Tu es Yahweh. Yahweh, oh, Alpha et Omega. Kalabado brazada lebada. Madrozo brigada likato mosuka la mandele badaro. Ribro katala célébré. Oh machikala. Oui, parle-lui ce matin. Il est présent. Il veut entendre tes paroles. Si tu as une douleur, exprime-le ce matin. Si tu as une difficulté, expose-la à ton Père. Expose à ton Dieu ce matin. Il est au milieu de nous. Il est au milieu de nous. Il est là ce matin. Il est là pour te faire du bien. Il est là pour te faire du bien ce matin. Oh salibra kandeleba doko salamanda. Kolobada ka célébré. Mandelege de brozo bro katala kere brozo braka. Kalabodo sikadalaba. Kalabodo bro, prie. Ne laisse pas ta bouche fermée. Ne reste pas avec ta bouche fermée. Une bouche qui est fermée, c'est une vie qui est fermée à la bénédiction. Parle-lui ce matin. Parle-lui avant d'écouter la réponse. Dis-lui les désirs de ton cœur avant qu'il ouvre la bouche pour te parler. Oh, exprime-lui tes douleurs, tes difficultés. Exprime-lui. Ma célébré Gadalabra. Exprime-lui tes douleurs. Exprime-lui tes soucis. Il dit dans le livre d'Ésaïe au chapitre 66, je suis près de ceux qui ont le cœur contrit, de ceux qui sont humiliés dans leur âme. Parle-lui ce matin. Ce que je ressens, tes bienfaits sont trop grands. Oh. Du fond de mon âme coulent des larmes. Mes silences. Oh Seigneur. Comment te dire ce que je ressens? Oh. Tes bienfaits sont trop grands. Oh. Du fond de mon âme coulent des larmes. Qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur. Oh. Pour toi Seigneur. Que ma vie soit une fleur.
un parfum de bonne odeur. Oui, devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Dis-lui de tout ton cœur. Oui, Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu Sois humble devant le Seigneur. Oui, que ma vie soit une fleur. Un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur. Un parfum de bonne odeur. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Comme la gîte devant le potier. Comme l'argile devant le potier. Donne-moi la forme qui te plaît. Tu fais toutes choses en ton temps. Je serai toujours confiant. Seigneur, Seigneur, observe mes voies. vois, Garde-moi près de ta croix. Je voudrais habiter chez toi. tous mes jours. Ici-bas. Seigneur, observe mes voies. Que ma vie soit une Regarde mes voies, fleur. Seigneur. Si je suis une mauvaise voie, Seigneur, Que ma vie soit une ramène-moi sur la voie de fleur. l'éternité. Un parfum de bonne odeur. Oui, devant toi je me répands. Fais de moi Oh, si tu voudras, Oui, devant toi je me répands. Fais de moi Si tu voudras, Oui, devant toi je me répands. Fais de Oh, si tu voudras, oui, devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Koloma salama ligado. Seigneur, nous nous humilions devant toi ce matin. Tu es le grand Dieu, tu es le je suis, tu es celui qui nous vient toujours au secours. Tu es celui qui vient toujours à la dernière minute, Seigneur, pour nous secourir. Tu es notre rédempteur, tu es vivant. Tu es vivant, Seigneur, tu es vivant. Tu es celui qui a dit, je ne vous abandonnerai pas, je ne vous délaisserai pas. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Tu es celui qui a envoyé ta parole et ta parole nous guérit. Tu es celui qui a donné la vue à Bartimée. Tu es celui qui a arrêté le sang de cette dame qui coulait depuis 18 ans. Tu es celui qui a ressuscité le fils de la veuve de Naïm, Seigneur. Tu es le ressuscité. Tu es celui qui n'est jamais resté dans le tombeau. Tu es vivant et tu es éternel. Tu es assis à la droite de Dieu et tu intercèdes pour nous, Seigneur. Nous te bénissons ce matin. Est-ce que quelqu'un peut donner l'acclamation à ce Dieu vivant? Donne-lui une vraie acclamation. Oh, donne-lui une vraie acclamation. Donne-lui une vraie acclamation. Amen. Asseyons-nous. Disons-nous un bonjour avec le coude. Amen. Et c'est en même temps un salut prophétique. Amen. Ce matin, nous avons un culte spécial. Quelqu'un peut me dire Amen? Quelqu'un peut me dire Amen? Règle un peu bien mon micro, frère Samuel, pour que je puisse m'entendre. Je bénis mon fils, le frère Patrick, je bénis ma fille, je bénis tous ceux et celles qui sont là. Et même ceux qui ne sont pas encore venus ce matin, que Dieu les bénisse. Ceux même qui sont en route en train d'arriver et ceux et celles qui ont travaillé. Alléluia. Amen. Et nous bénissons aussi la prophétesse qui n'est pas là ce matin. Elle s'est levée ce matin, elle s'est bien douchée. Et on venait au culte, le taux du diabète est monté. Alléluia. Ceux qui souffrent du diabète savent un peu ce que je suis en train de dire. Et c'était vraiment très fort. On était obligé de
d'appeler le SAMU pour qu'on l'amène au... On l'a piqué d'abord, on a vu que ça allait déjà vers les 3 grammes par là. Donc trop élevé. Alléluia. Amen. Donc prions pour elle. Et prions aussi que Dieu la fasse ne pas aimer beaucoup le sucre. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu va l'aider. Amen. Elle s'est douchée ce matin, elle s'est même apprêtée. Mais elle a commencé à sentir, je ne sais pas, bon, elle m'a dit qu'elle se sentait faible et tout, bien habillée. Et c'était le diabète. Elle a arrêté ses médicaments, je crois qu'il y a 1 mois. Bon, ouais, il ne faut pas. Amen. Un ancien dit il ne faut pas. Alléluia. Amen. Dieu soit loué. Amen. Elle est vivante, je crois qu'elle est en train de nous voir. Et je bénis Dieu pour sa vie. C'est une aide pour vous, c'est une aide pour moi. Elle est plus une aide pour moi même que pour vous, parce que c'est ma moitié. Hein, frère pratique? Hein? Avant d'avoir les enfants, on s'est déjà rencontrés. Les enfants viennent après. Alléluia. Les enfants viennent après l'amour. Alléluia. Et les enfants partent, ils vous laissent à la maison. Même quand vous avez 2 dents. Alléluia. Tu lui dis bonjour, tu as 2 dents. Chérie, je t'aime avec 2 dents. Acclame le Seigneur. Non, acclame le Seigneur. Que Dieu te donne ce genre d'amour. Alléluia. C'est joyeux lorsqu'on voit des gens qui se sont mariés et te disent nous vivons déjà nos 50 ans de mariage, nous vivons nos 60 ans de mariage. Alléluia. C'est merveilleux. Alléluia. Vous voyez, l'homme il a 95 ans, la maman a peut-être 90 ans, ils sont toujours main dans la main. Alléluia. Et ce qui m'a vraiment touché la première fois quand je suis arrivé en Europe, c'était que j'avais vu 2 vieilles personnes vers là où tu habites. Je prenais le bus pour quitter Clichy-sous-Bois. 2 vieilles personnes en train d'attraper leurs mains, en train de marcher. Et j'ai dit, mais les blancs là, ils s'aiment jusqu'à cet âge. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Parce que chez nous, on ne voit pas souvent nos papas. Est-ce qu'on voit nos papas tenir les mains? Hein? Oui, ton père était spécial. Acclame le Seigneur. Ton père était un blanc. Alléluia. Amen. Elle dit vrai, son père et sa mère s'aimaient tellement que son père est mort, je crois, quelques mois après. Sa mère a suivi. Elle n'a pas tellement supporté. Alléluia. C'était des amoureux. Je n'ai jamais vu des amoureux comme ça. Étant jeune, c'était vraiment des exemples. Et il avait un calme olympique, ton père. Quelqu'un où on peut venir lui dire des choses. Déjà, son calme te rassure. Même si tu viens l'annoncer une mauvaise nouvelle, le calme qu'il a te rassure. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Dieu est là ce matin et il va nous faire du bien. Alléluia. Nous avons un culte spécial et ce culte est dédié justement aux enfants. Alléluia. On ne parle pas souvent beaucoup des enfants dans les églises. C'est vraiment un peu les oubliés des messages. Amen. Mais ce matin, je vais rappeler à ceux et celles qui ont des enfants et même ceux qui n'en ont pas et ceux qui attendent que les enfants, c'est une bénédiction de Dieu. Amen. Ah non, quelqu'un n'entend pas. Les enfants, c'est une récompense, frère Patrick. Les enfants font partie du plan de Dieu pour le renouvellement de l'espèce humaine. Alléluia. Pour perpétrer la race humaine. C'est pourquoi Dieu dit ceci: allez et multipliez-vous. Alléluia. Amen. Dieu a créé une femme et Dieu a créé un homme et il a créé la femme après pour que la race puisse se perpétuer. Alléluia. Donc ceux qui croient que se marier avec le sexe qui se ressemble n'est pas dans le plan de Dieu. Je suis en train de dire quelque chose.
Un homme ne peut pas faire un enfant avec un autre homme. Ce n'est pas possible. Même s'ils essayent de détruire nos hormones, comme ils sont en train de vouloir faire des hommes transgéniques, des hommes, oh, je ne sais même pas comment on peut le dire. Vous savez, des plantes aujourd'hui, on te donne un maïs qui ne peut plus produire. Vous savez, des maïs qu'on a, comment on appelle ça? Hein? Les OGM, hein, c'est ça. Voilà. Donc on veut transformer l'homme en cela, mais ça ne peut pas réussir. Dites avec moi, ça ne peut pas réussir. Parce que la parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu est puissante. Rien ne peut s'opposer à ce que Dieu a dit. Quelqu'un peut dire amen. Et les enfants font partie du plan divin. Je dis, tes enfants font partie du plan divin. Non, ton amen est froid. Je dis, ton amen est froid. Dis-moi vraiment un amen, je te parlerai de tes enfants. Dis-moi vraiment un amen. Alléluia. Une femme ne peut pas faire des enfants avec une autre femme. Alléluia. Un homme ne peut pas faire des enfants avec un autre homme. La Bible nous dit ceci: le fruit de nos entrailles est une récompense de Dieu. Quelqu'un peut me donner un amen? Oh, le psaume 127, verset 3 à 5. Regardez comment Dieu voit les enfants et l'éducation de nos enfants. C'est quelque chose de très important devant Dieu. C'est pourquoi ce culte est dédié aux enfants. Nous allons prier après ce message pour nos enfants. Nous allons les déloger de toutes les prisons, je devais dire de la délinquance juvénile, de toutes les prisons sataniques et modernes dans lesquelles on les a mis. On va les déloger de tout cela. Amen. De toutes les addictions, je veux dire amphériques, dans lesquels on a mis nos enfants. Amen. Oh non, ton amen est resté à la maison. Psaume 127, verset 3 à 5. Psaume 125, verset 3 à 5. Psaume 127. Psaume 127, verset 3 à 5. Voici des enfants sont un héritage de l'Éternel. Oh, voici quoi? Des enfants sont un héritage de l'Éternel. Les enfants sont un héritage d'abord pour Dieu. Amen. Donc tes enfants que tu fais là ne t'appartiennent pas. C'est un héritage d'abord de Dieu. Donc personne ne peut s'opposer à la naissance d'un enfant. Dis amen. Amen. Quel qu'en soit là où tu as conçu, tu dois accoucher. Amen. Je dis même quelle qu'en soit la manière où l'enfant est arrivé, tu dois l'accoucher. Amen. Parce qu'un enfant est l'héritage de Dieu. L'enfant est l'héritage de Dieu. Parce que l'enfant vient de l'amour. Et Dieu est amour. Si tu tues l'héritage de Dieu, Dieu te demandera des comptes. Amen. Continue ma fille. Le fruit des entrailles est une récompense. Le fruit des entrailles est quoi? Est une récompense. Est une récompense. Comme les flèches dans la main. Oh, écoute frère Guillaume. Comme les flèches dans la main d'un guerrier. D'un guerrier. Ainsi sont les fils de la jeunesse. Ainsi sont les fils de la jeunesse. Amen. Non, quelqu'un n'a pas entendu. Lis encore ce verset. Donc les enfants, c'est des flèches entre tes mains. Amen. Comme les flèches entre les mains du guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Amen. Continue ma fille. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Ah, heureux celui qui en a rempli son carquois. Ah, vous savez ce que c'est que le carquois? C'est là où on met les flèches de la guerre. Amen. Amen. Et continuez à lire, vous allez voir. Ils ne seront pas confus. Ils ne seront pas confus. Quand ils parleront avec des ennemis à la porte. Quand ils parleront avec les ennemis à la porte. Ton carquois est rempli des bénédictions de l'Éternel, de l'héritage de Dieu. Lorsque tu as plus d'enfants, on te respecte aussi. Amen. C'est pourquoi l'Afrique est respectée aujourd'hui. Amen. C'est pourquoi les Africains sont respectés aujourd'hui. Amen. C'est pourquoi la Bible est africaine. Quelqu'un peut dire amen. C'est pourquoi Moïse était africain. Quelqu'un peut dire amen. C'est pourquoi Jésus était africain. Quelqu'un peut dire amen. Oh non, l'apôtre Paul était africain. Amen. L'apôtre Paul c'était un africain.
Lisez dans le livre de Actes chapitre 21, je crois verset 37 ou 36 par là. On dit, c'est pas toi l'Égyptien qui troublait les gens ici et qui avait fait une séduction. Comment on peut dire, c'est pas toi? On pensait que c'était toi l'Égyptien. Ça veut dire que quoi? Tu es un noir. Quand on dit Égyptien, là, c'est un noir. Bon, c'est pas le message. Alléluia. Amen. Je disais, tes enfants sont une bénédiction pour Dieu. C'est un héritage de l'Éternel. Les fruits de nos entrailles, Dieu prend soin de cela. Amen. Et Dieu te donne un héritage pour que tu le gardes. Amen. Si tu prends l'héritage de Dieu et tu ne le gardes pas bien, Dieu va te demander les comptes. Amen. Amen. Malheur au papa fuyant. Malheur aux mamans qui abandonnent l'éducation de leurs enfants. Asseyez-vous. On est à la rentrée scolaire. Alléluia. C'est pourquoi ce message. Tu dois t'occuper de l'héritage que Dieu t'a donné. Tu dois t'occuper de tes enfants. Dieu s'occupe de nous et il nous a donné un héritage pour que nous puissions nous occuper. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Dieu nous montre quelle est l'importance que les enfants, la place que les enfants ont dans une famille sur la terre. Ils sont pour nous un héritage, une récompense, une flèche entre nos mains. Les enfants, c'est une flèche entre nos mains. Vous savez, quand vous avez des enfants qui sont bien situés, surtout chez moi en Afrique, si tu es un enfant ministre, un autre colonel, un autre général, je ne mens pas, on ne peut même pas te troubler. Un autre commissaire de police, un autre avocat, et un autre médecin, frère Patrick, qui va te parler. Même le président de la République, il ne va pas te secouer. Même le président ne va pas te... Il peut avoir coup d'état. Parce qu'il attaque le père du général, c'est lui qui détient les armes. Non, quelqu'un n'a pas entendu. Je dis, tu n'as pas compris. Je dis, tu n'as pas compris. Ce matin, on va prier pour nos enfants. Je suis en train de te montrer l'importance des enfants dans ta vie. Il y a certaines personnes, tellement ils ne veulent pas éduquer leurs enfants qu'ils veulent même aller donner dans un couvent. Ou à l'internat. Non. Pardon? D'autres jettent même dans les poubelles. Que Dieu nous pardonne. Amen. Je dis que Dieu nous pardonne. Amen. Que Dieu nous pardonne. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Les enfants pour nous est un héritage comme Dieu a dit, mais c'est nous qui donnons l'éducation aux enfants. Notez-le. Dieu nous donne l'héritage pour que nous leur donnons une éducation. Amen. Si tu cesses d'éduquer ton enfant, tu es un mauvais père. Alléluia. Amen. Si tu cesses d'éduquer ton enfant, tu es une mauvaise mère. Et je ne veux pas que dans ce ministère, vous soyez des mauvais papas ou des mauvaises mères. Amen. Parce que ce n'est pas une bénédiction. Dieu nous demande que ce qu'il nous a communiqué, communiquons cela à nos enfants. Deutéronome chapitre 6, verset 6 jusqu'à 9. Il dit, instruisez-les de tout ce que je vous ai donné. Deutéronome chapitre 6, verset 6 jusqu'à 9. Écoutez ce que Dieu dit. Il a donné des instructions à Israël. Et il demande aussi que le peuple doit dire et donner ça aux enfants des enfants au fur et à mesure. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui, oui, seront dans ton cœur. Oui. Tu les inculqueras à tes enfants. Tu les feras comment? Tu les inculqueras à tes enfants. Tu les inculqueras à tes enfants. Et tu en parleras quand tu seras dans ta maison. Ah, tu en parleras à la maison. Ça veut dire que tu dois lire ta Bible à la maison. Tu dois lire la Bible aux enfants à la maison. Sois béni, mon fils. Continue. Quand tu iras en voyage. Quand tu iras en voyage. Quand tu te coucheras. Quand tu te coucheras. Et quand tu te lèveras. Quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains. Tu les liras comme un signe sur tes mains.
Et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison. Au lieu de mettre les posters de Johnny Hallyday dans vos maisons, mettez-moi des paroles de l'Éternel. Mettez les paroles de Dieu partout dans la maison. Mettez les paroles, les versets bibliques. Mettez les versets bibliques partout dans vos maisons. Alléluia. Mettez les versets bibliques partout dans la maison. Un enfant arrive, il voit l'Éternel est ton Dieu, fais-lui confiance. Il voit par là, l'Éternel ne t'abandonnera jamais. L'Éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien. L'Éternel te secoue dans les moments difficiles. Tu es loin de l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il est celui qui te garde dans la maladie. Partout dans la maison, il faut avoir la parole de Dieu. Acclame le Seigneur. Amen. Je dis acclame le Seigneur. C'est pour l'éducation des enfants. Ce que tu mets devant les enfants vont les influencer dans l'avenir. L'éducation de ton enfant dépend de ce que tu lui donnes. Alléluia. Amen. Un héritage dépend de la manière où on va gérer un héritage. Tu gères mal ton héritage, tu la perdras. Alléluia. Pas ta faute, dit dans le livre de, je crois, de Jérémie. Pas ta faute, tu as perdu l'héritage que je t'avais donné. Pas par la faute de Dieu. Ton enfant devient bandit, ce n'est pas la faute du Seigneur. Ton enfant devient un escroc, ce n'est pas la faute du Seigneur. Pas ta faute. Tu as perdu l'héritage que je t'avais. Je crois que c'est le Jérémie 17. Verset 5 par là. Pas ta faute. Tu as perdu l'héritage. Verset 4. Dans ma version, c'est 5. Lis ma fille. Jérémie 17, verset 4. Oui. Tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. Tu perdras par quoi? Par ta faute. Dieu peut te donner quelque chose, tu la perds. Est-ce que vous entendez ce que je suis en train de vous dire? Amen. Dieu peut te donner quelque chose d'important et tu la perds. Et ça ne sera pas la faute. Dieu dit ici, pas ta faute. Pas ta faute. Pas ta faute. L'héritage, tu peux la perdre. Tu peux perdre l'avenir de tes enfants. Pas ta faute. Tu peux perdre, je veux dire, le devenir de tes enfants. Pas ta faute. Alléluia. Alléluia. Nous sommes à la rentrée scolaire 2020 et 2021. Et Dieu nous invite à apprendre à nos enfants de respecter ses commandements et ses ordonnances qu'il nous a donnés comme un vecteur directeur de leur réussite scolaire. Les commandements de Dieu, c'est un vecteur directeur de la réussite scolaire de tes enfants, de la réussite de la vie de tes enfants. Ma fille vient de me dire que son fils a passé le BTS. Très bien. Alléluia. Très bien. Avec mention. Très bien. Alléluia. Amen. Amen. Parce que quoi? Elle lui donne la parole. Elle prie pour lui. Elle dit, mon fils, écoute les conseils de ton père. Ne néglige pas les conseils de ta mère. C'est ce que dit le livre de Proverbes chapitre 1. Alléluia. Asseyons-nous. Un enfant doit écouter les conseils que donne. Quels sont les conseils que tu donnes à tes enfants? Il y a des parents aujourd'hui qui ont abandonné. Il y a des parents qui ont abandonné. Parce que quoi? Tellement les autorités sataniques avaient l'influence de l'enfer sur lequel le prince des airs gouverne maintenant les nations, te font même que tu perds l'autorité parentale. Dans ta maison, ton enfant est roi. Je me rappelle un jour, Emmanuel vient à la maison, il dit, droit de l'enfance. J'ai droit, hein? J'ai le droit. Je dis que tu vois la barrière là. Quand tu traverses là, ici là, c'est moi qui commande. Droit là, c'est après la barrière là. Donc quand tu fais le droit de l'enfance ici là, tu vas laver les assiettes. Tu vas laver tes habits.
Tu vas arranger ta chambre. Tu vas manger ce que je te donne. Non, ton amen là n'est pas vrai. Papa, j'ai droit. J'ai dit, bon, sa maman a dit, comme tu as droit, il y a aussi le devoir. On les enseigne jamais leur devoir, hein, mais on les donne que le droit de... Alléluia. Alléluia. La réussite de ton enfant dépend de l'éducation que tu vas lui donner. La Bible dit dans le livre de Jacques, chapitre 1, verset 5, si quelqu'un manque de sagesse ou d'intelligence, qui demande à Dieu, qui donne simplement. Dieu te donnera la sagesse pour éduquer tes enfants. Dieu mettra l'intelligence, asseyez-vous. Dieu mettra l'intelligence dans la vie de tes enfants. Il est celui qui rend sage l'insensé. Et l'intelligent, il donne l'intelligence à un homme simple. Pendant cette année scolaire, le conseil que Dieu donne à nos enfants, c'est que nos enfants doivent s'appuyer sur lui. Plus sur toute autre chose. Appuie-toi d'abord sur l'Éternel. Dis à ton enfant, appuie-toi d'abord sur Dieu. Pas sur Facebook, ma fille. Appuie-toi d'abord sur l'Éternel. Tu peux étudier et tu arrives dans la salle de l'examen, tu perds tout dans la tête. Je connais des gens, pendant l'année scolaire, ils étaient meilleurs. Mais lorsqu'on arrive devant la feuille d'examen, c'est comme si on avait mangé leur cerveau. Vous n'avez jamais vu des gens comme ça? Ils oublient tout. Mais ils sont dit, ouais. Et pourtant je connaissais. Appuie-toi sur l'Éternel. Amen. Appuie-toi sur l'Éternel. Amen. Demande à tes enfants de s'appuyer sur l'Éternel. Et non sur les sagesses. Appuie-toi sur l'Éternel. Et non sur ta force. Appuie-toi sur l'Éternel. Et non sur ta position sociale. Appuie-toi sur l'Éternel et non sur le rang social de ton père. Non, quelqu'un n'a pas entendu. Il faut que nos enfants étudient leurs leçons, mais en mettant leur confiance en Dieu qui nous donne la force. Il faut que nos enfants travaillent beaucoup à l'école, mais en ayant le regard sur le Père Céleste qui apporte le secours en cas de difficulté pendant l'année scolaire. Demandez-les d'étudier, mais en portant le regard sur l'Éternel. Je me rappelle, j'étais trop jeune. Dieu m'a aimé. Il y a un de mes beaux-frères qui m'avait dit, si il prend vous connaissez ce qu'on appelle le ndundam, il met dans mon bic, je n'étudie pas, je vais aller seulement mettre mon bic comme ça va écrire seul. On a passé le premier trimestre à jouer au foot. J'étais en classe de CE1. On a passé tout le temps à amuser au premier trimestre. Le jour-là, j'ai pris le ndindam. J'ai mis sur mon stylo. J'ai mis sur ma feuille, ça n'écrivait pas. J'ai dit que mais Jean m'a trompé. Alléluia. Heureusement que j'ai une mémoire qui retient très facilement. J'ai quand même eu à travailler. Au deuxième trimestre, il est revenu. J'ai dit que pas. Toi-même, mets dans ta part et tu vas. J'ai mis, ça n'a pas écrit. Non, quelqu'un n'a pas entendu. Quelqu'un n'a pas entendu. J'ai dit, j'ai mis, ça n'a pas écrit seul. Dites aux enfants ceci. Passer un examen, ce n'est pas de la sorcellerie. C'est le travail. C'est la discipline. C'est le travail et la discipline. Si tu travailles et tu es discipliné, Dieu, le Saint-Esprit, va te rappeler ce que tu as étudié. Tu peux être un homme doué, mais sans être discipliné, tu vas échouer.
Les hommes les plus doués, mais indisciplinés, vivent comme des moins que rien. Mais les hommes les moins doués ou ordinaires, mais disciplinés, ma fille, sont des héros. Amen. Sont des champions. Amen. Beaucoup de ceux que vous voyez qui ont réussi, c'est la discipline. Même dans le ministère, c'est la discipline. Même à l'église, c'est la discipline. Si tu veux réussir avec Dieu, c'est la discipline. Discipline ton corps, discipline ton temps, discipline tes finances, discipline tes heures de prière, discipline tes amitiés, discipline tout. Amen. Et tu verras le succès. Non, ton amen là est calme. Alléluia. Donc les enfants doivent apprendre. Celui qui vous appelle est fidèle. Dieu est fidèle. S'il dit qu'il ne peut pas abandonner les familles que lui-même il a créées. Quand une famille est centrée sur Dieu, les enfants centrés sur Dieu, moi et ma maison nous servirons. Josué chapitre, je crois 25, verset 15 par là. Ou c'est 15, verset 25. Alléluia. Il dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il faut que tes enfants sachent que l'Éternel est la force de la maison. Que Dieu est la force qui fait marcher la famille. Alléluia. Merci diacre. Que Dieu est la force qui fait marcher la famille. Amen. Amen. Quand les enfants connaissent cela, ils ne peuvent pas. Oui, lis ma fille, lis ma fille. Moi et ma maison, Josué. 4, verset 15. Voilà. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Qui votre famille veut servir. Ou les dieux que servaient vos pères. Ou les dieux des idolâtries que servaient vos pères. Au-delà du fleuve. Au-delà du fleuve. Ou les dieux des Amoréens. Ou les dieux des Amoréens. Dans le pays desquels vous habitez. Oui. Moi et ma maison. Ah, voilà, il a donné sa conclusion. Dis moi et ma maison. Moi et ma maison. Non, très fort. Moi et ma maison. Moi et ma maison. Moi et ma maison. Moi et ma maison. Nous servirons l'Éternel. Nous servirons l'Éternel. Alléluia. Amen. Voilà le chemin de la réussite pour vos enfants. Merci. Voilà le chemin de la réussite pour vos enfants. Voilà le chemin de la réussite. Servir l'Éternel avec toute ta famille. Servir Dieu. La réussite, notez-le, dépend en grande partie de l'éducation familiale. La réussite d'un enfant dépend de l'éducation de ses parents. Ce n'est pas à l'école qu'on donne l'éducation. L'éducation se donne à la maison. À l'école, on te donne des informations. On remplit ta tête des informations. Mais c'est toi qui éduques l'enfant. Parce que c'est un héritage que Dieu t'a donné. De prendre soin. Ta réussite dépend de ton éducation familiale. Ta réussite est le produit de l'éducation de tes parents. Ta réussite dans la vie est le résultat de la foi que tu as en Dieu. C'est le résultat de ta foi. Dis ça à ton enfant. Instruis ton enfant dans ses voies. Le succès a des normes à respecter. Le succès vient toujours d'une manière à laquelle nous vivons. Le succès vient toujours d'une discipline. Job, chapitre 22, versets 21 à 28. Vous allez voir où vient le succès, où vient l'or, où vient l'argent, où vient ça, une source. Dites avec moi, la richesse et le succès a une source, comme une mine où on va creuser.
Oui, la richesse a une source. L'argent a une source. Comme une mine où on va creuser là-bas. Job chapitre 22, verset 21 à 28. Job chapitre 22, 21 à 28. Attache-toi donc à Dieu. Attache-toi donc à qui? À Dieu. Non, c'est pas bien lu. Attache-toi à qui? À Dieu. Non, à ton argent. À Dieu. Non, à ton travail. À Dieu. Non, à ta famille. À Dieu. Non, à ton succès. À Dieu. Non, à ta voiture. À Dieu. Non, à tes amis. À Dieu. Non, à ta position sociale. À Dieu. Non. On dit attache-toi donc à Dieu. Continue ma fille. Et tu auras la paix. Et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Tu jouiras ainsi de quoi? Du bonheur. Et je ne sais pas, quand vous lisez la Bible, là, ça dit, je ne sais pas si vous sentez la Bible comme je sens. Mes enfants, est-ce que quand vous lisez la Bible, là, c'est sucré dans votre bouche comme c'est, ou même dans votre cœur? Parce que quand je lis la Bible, c'est sucré dans mon cœur, ma fille. La Bible est sucrée dans mon cœur. La Bible est très sucrée. Attachez-vous à Dieu et vous aurez la paix. Reçois de sa bouche instruction. Reçois de sa bouche instruction. Et mets dans ton cœur ses paroles. Et mets dans son cœur ses paroles. Tu seras rétabli. Et tu seras rétabli. Si tu reviens au Tout-Puissant. Si tu reviens au Tout-Puissant. Si tu éloignes l'iniquité de ta tente. Si tu éloignes l'iniquité de ta tente. Jette l'or dans la poussière. Regarde, Dieu te fait tellement être riche lorsque tu reviens à lui que tu jettes l'or dans la poussière. Non, que ça soit ta portion ce matin. Amen. Non, non, que ça soit ta portion ce matin. Amen. Celui qui dit un amen comme le tonnerre, il commence à s'enrichir jusqu'à jeter l'or dans la poussière. Amen. L'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents. Et le Tout-Puissant sera ton or. Et le Tout-Puissant sera quoi? Ton or. Ton or. Ton argent, ta richesse. Non, vous n'avez pas entendu. Et Dieu sera l'or pour toi. Et Dieu sera ta richesse. Dieu sera ton argent. Donne-moi un vrai amen. Un amen qui est digne. Un amen qui amène cela dans ta vie. Un amen qui communique cela à tes enfants. Un amen qui communique cela à ta famille. Oh, que Dieu devienne ton argent. Que Dieu devienne ton or. Que Dieu devienne la richesse de tes enfants. Amen. Alors tu feras du Tout-Puissant tes délices. Oui. Tu élèveras vers Dieu ta face. Ta face. Tu le prieras. Tu le prieras. Et il t'exaucera. Et il t'exaucera. Et tu accompliras tes vœux. Tu feras quoi? Tu accompliras tes vœux. Alléluia. Yes. Continue. À tes résolutions répondra le succès. Assois-toi. À tes résolutions, mon fils, répond le succès. Alléluia. À ta discipline, appelle le succès. À ta discipline, appelle la victoire. À ta discipline, appelle le mariage dans ta vie. À ta discipline, appelle le travail. À ta discipline, appelle la guérison. À ta discipline, ouvre les portes de la prospérité. À ta discipline, ouvre les portes de l'honneur. Oh, de la confiance, de la reconnaissance. À ta discipline, par rapport à ce que tu fais. Lorsque tu te disciplines, Dieu est là. La Bible nous dit que Dieu n'est pas un Dieu des désordres, mais Dieu est un Dieu d'ordre. Alléluia. Mets l'ordre dans ta vie et Dieu deviendra ton or. Et Dieu deviendra ta richesse. Dieu deviendra ton succès. Dieu deviendra ton argent et celui de ta famille. Amen. Discipline tes enfants. Même dans le ministère, un point de disqualification, souvent pour appeler les anciens à l'église, il faut qu'ils conduisent bien sa famille et qu'ils tiennent ses enfants dans la soumission. Discipline tes enfants.
Si tu ne les disciplines pas, une autre personne va les discipliner à ta place. Non. Si tu ne disciplines pas, une autre personne va les discipliner. Si tu ne l'éduques pas, une autre personne va l'éduquer. Et de quelle manière? Alléluia. 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 C'est pourquoi tu dois être un exemple pour tes enfants. La Bible dit ceci: les pères sont la gloire des enfants. Les pères sont la gloire des enfants. C'est dans le livre de Proverbes. Les pères, c'est la gloire des enfants. Moi, quand je me rappelle, j'étais tout petit. Mon père avait des galons ici. Comme c'est un ancien. Ici. Tu m'attaquais directement. J'ai dit, hé, mon père, tu me touches. Mon père, c'est un ancien militaire. Et il a le fusil. Il est plein de galons. Je n'avais peur de personne. Il avait des médailles partout. Parce qu'il avait fait l'armée française. C'était ma gloire. Quand je le voyais, j'étais content. Quand j'étais près de lui, c'était un exemple pour moi. Soyez des exemples pour vos enfants. L'exemple de travail. L'exemple de discipline. Papa à la maison, il ne travaille pas. Tu crois que l'enfant va te voir, tu ne cherches pas le travail. Cherche le travail pour qu'il voie comment tu cherches le travail. Forme-toi pour qu'il voie, même si tu es dans le chômage. Que l'enfant voie comment tu travailles. Tu cherches à travailler. Mais pas que tu te lèves le matin, tu zappes. Maman dit, mais va chercher le travail, chérie. Non, j'avais déposé, on n'a pas pris. Non. Montre à l'enfant un exemple. Dis amen. Amen. Dis amen. Amen. Il est vrai qu'il y a des gens qui cherchent difficilement le travail parce que peut-être la qualification n'est pas. Mais montre que tu cherches. Montre que tu cherches montre que tu es quelqu'un. Même déjà à la maison, montre que tu travailles. Chez moi, on ne peut pas rester sans rien faire. Hein, Samuel? Est-ce qu'on reste sans rien faire? Hier, là, on est rentré d'ici. On a apporté la télé en haut. On a monté. On a tout fait. On est rentré. Il a taillé le gazon. Sinon, il mange pas, Pierre. Sinon, il ne mange. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord avec moi? Travail dur. Apprenez à vos enfants l'art de travailler dur. Amen. Montrez aux enfants l'art de travailler dur, aussi à l'école comme dans la vie. L'art du travail dur. L'art du travail, dis avec moi, l'art du travail dur. Ah non, 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 dis encore, l'art du travail dur. L'art du travail dur. Dieu a dit à Adam, tu mangeras à la sueur de ton front. Quand ta sueur coule, ma fille, Dieu bénit. La sueur, c'est de l'engrais. La sueur, c'est de l'engrais. Alléluia. Je me rappelle d'un jeune oncle aujourd'hui, il a même déjà sa maison, il a peut-être des camions à Libreville. J'étais jeune chrétien. Lui venait, il allait, il faisait des petits trucs qui ne marchaient pas. Il allait, il vendait des cartouches de cigarettes dans la nuit en cachette. Mais je lui ai dit, mais mon frère, toi les petits trucs, tu attends 20 heures pour aller faire tes trucs dans le noir là. Fais quelque chose, ta sueur va couler. Tu verras, tu deviendras millionnaire en quelque temps. Je vous dis une histoire vraie. Je crois même peut-être qu'il me suit depuis Lambaréné. Il m'a dit, mais qu'est-ce que je peux faire? Je lui ai dit, va à Yaoundé, achète des fûts de miel, mets dans les pots, mets dans une brouette, descends sur le soleil, apprends un chapeau, tu verras que ça va marcher. Je vous dis, l'idée que je lui ai donnée, avant qu'il ne va même jusqu'au marché de Libreville, les pots de miel étaient finis. Il revenait, il remettait encore. Les pots de miel étaient finis. Il remettait encore. En quelques semaines, il voyait, ah, ça a marché, Dieu donné. J'ai dit, alors, continuez à m'insulter, mon Seigneur.
Parce qu'il m'appelait mon Seigneur. Acclamez le Seigneur. Acclamez le Seigneur. Acclamez le Seigneur. Je lui ai dit ceci. La Bible dit que tu mangeras à la sueur de... Lorsque tu vas descendre sur le soleil de Libreville et que ta sueur va couler, je connais le Dieu en qui je crus. Il te bénira. Amen. Je dis, il te bénira. Il t'élèvera. Il te donnera le succès. Il te donnera la victoire, le triomphe. Amen. Montre aux enfants qu'il faut travailler pour réussir. Amen. Non, ton amen est encore à la maison. Amen. La réussite vient quand nous sommes attachés à Dieu, quand nous recevons l'instruction de Dieu, quand nous mettons notre cœur à sa parole, quand nous éloignons de notre vie l'iniquité, quand le Tout-Puissant devient notre délice, quand nous prions en élevant notre face vers lui. C'est ça le chemin de la réussite. Quand tu accomplis tes vœux à Dieu, c'est ça le chemin de la réussite. Merci mon frère. Quand tu es discipliné à tes résolutions, répondra le succès. Je dis, hein, si tu es un chrétien, parle en langue comme tu veux. Mais si tu ne te décides pas de faire quelque chose, les biais ne tomberont pas dans ta maison. Amen. Parle en langue, mais va chercher le travail. Parle en langue, mais aie de bons comportements, tu auras un bon mari. Amen. Parle en langue, sois un homme responsable, tu auras tout ce que tu voudras. Amen. Il y a des gens qui croient que c'est seulement parler en langue là qui est suffisant. Dieu ne t'a pas sauvé pour que tu parles seulement en langue, hein, Séraphin. Dieu t'a sauvé pour que tu travailles. Amen. La Bible dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. C'est pas l'apôtre Paul qui dit que celui qui ne mange pas non plus. Montrez ça aux enfants. Montrez-les l'art de travailler dur. Vous savez, une prédication comme celle-ci, les médecins disent que c'est 2 matchs de football. L'énergie que je dépense depuis là, vous m'avez donné, les mouchoirs sont là. C'est comme si j'avais fait 2 matchs de football, ma fille. C'est l'art de travailler dur. Priez. Cherchez le message pour vous donner. Écoutez, peuple de Dieu. Le succès scolaire des enfants ne viendra pas d'ailleurs. Comme le psalmiste dit ceci, le succès ou le triomphe ne vient pas d'ailleurs que de l'Éternel. On va lire Somme 75, versets 5 à 8. Il dit, ce n'est pas de l'Orient ni de l'Occident que vient le succès, mais c'est l'Éternel qui élève et rabaisse celui qui veut. Le succès, ma soeur, mon frère, ne vient pas de l'Orient ni de l'Occident, mais le succès vient de Dieu. Ah non, le succès vient de Dieu. Le succès vient de Dieu. Vous savez, le meilleur miracle que tu peux avoir, c'est la parole qui soutient ta vie. Amen. On peut venir un matin, la semaine prochaine là, on va secouer les démons ici. L'apôtre qui vient de la Côte d'Ivoire et moi. On va secouer les démons pendant le séminaire. Mais si on secoue les démons et que la fondation n'est pas faite, la Bible dit que le fondement de Dieu reste avec sa parole qui lui sert de sceau. Amen. Si je secoue les démons dans ta vie, ils partent, ma fille. Mais s'il n'y a pas la parole qui sert du sceau, que Dieu t'a vraiment libéré, les démons reviendront. Donc la vraie chose, c'est d'abord être bien enseigné. Et c'est ce qui manque dans la vie chrétienne aujourd'hui. C'est ce qui manque aux chrétiens aujourd'hui. On peut secouer, même un jeune chrétien, même ceux qui viennent, qui sont là, vous pouvez chasser les démons. Mais c'est la parole qui va rester pour servir de témoignage. Lèvons-nous, on va lire. Somme 75, versets 5 à 8. Je dis à ceux qui se glorifient, oui, ne vous glorifiez pas. Ne vous glorifiez pas.
Et aux méchants, n'élevez pas la tête. N'élevez pas la tête. N'élevez pas si haut votre tête. N'élevez pas si haut votre tête. Et ne parlez pas avec tant d'arrogance. Oh, ne soyez pas orgueilleux. Car ce n'est ni de l'Orient, dites avec moi, ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni de l'Occident, oui, ni du désert, que vient l'élévation. Non. Je veux que toute l'église lise cela. Lisons tous ensemble. Est-ce qu'on peut me lancer ce verset-là? Lisons ça ensemble. Car, verset 7. Verset 7. Lisons ensemble. Car ce n'est ni de l'Orient, oui, ni de l'Occident, oui, ni du désert, oui, que vient l'élévation. Amen. L'élévation ne vient pas de l'Occident, de l'Orient, ni du désert, ni du Midi, ni de l'Est. L'élévation vient de Dieu. Amen. Asseyez-vous, on va terminer, on va conclure. L'élévation vient de Dieu. Le succès de tes enfants viendront de Dieu. Le succès de ta propre famille viendra de Dieu. Ne regarde pas à l'Occident, ne regarde pas à l'Orient, ne regarde pas au Midi, ne regarde pas au Septentrion, mais regarde à Dieu. Ton élévation dans ta carrière vient de Dieu. Ta promotion à ton lieu de travail viendra de Dieu. Ta promotion viendra de Dieu. Le devenir de tes enfants viendront de Dieu. Ce n'est pas de l'Occident ni de l'Orient, ma fille. Et le verset qui suit dit, Dieu abaisse qui veut et il élève qui veut. Le verset suivant. Il dit Dieu abaisse qui veut et il élève qui veut. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu élève nos enfants. Amen. Et que Dieu rabaisse le méchant. Amen. Je dis que Dieu élève nos enfants. Amen. Et que Dieu rabaisse les méchants. Amen. Je dis que Dieu élève nos familles. Amen. Et qui rabaisse nos ennemis. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Qui rabaisse les yeux de jalousie. Qui lit les langues de mensonges. Amen. Les langues d'imprécation. Que Dieu les rabaisse. Au nom de Jésus. Abat les jaloux. Ceux qui sont jaloux de nos enfants. Ceux qui sont jaloux de notre succès. Ceux qui sont jaloux de notre vie. Abat les jaloux. Abat les jaloux. Abat les jaloux. Au nom de Jésus. Amen. J'ai ma petite soeur. Elle est tellement belle que le jour où elle est née, on a posé la question, une co-épouse de ma maman a posé la question à ma mère. Je parle de Marie-Joëlle. Est-ce que c'est ta fille? Elle était comme une blanche. Est-ce que, parce qu'elle était bouclée. Dans ma famille, j'ai une race, je sors d'une race vraiment très... c'est le soleil qui m'a brûlé. Non, quelqu'un n'a pas entendu. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Non, mais vous savez, la meilleure beauté, c'est la femme noire. Hein? Oui. N'ayez pas honte. Parce que vous qui brûlez souvent votre peau là, non. La tsunami dit quoi? Je suis noir et je suis fier. Cantique des cantiques. Je suis noir et je suis fier parce que c'est le soleil qui m'a brûlé. Je suis noir et je suis... C'est une femme noire qui le dit dans la Bible. Davina, ta peau c'est la meilleure peau. Je veux que les sœurs disent ma peau. C'est la meilleure peau. Oh non, dites ma peau. C'est la meilleure peau. Amen. Oh non, amen. Je dis amen. Ma fille, ta peau noire là est jolie. La tsunami dit je suis noire et je suis belle et je suis fière. Je ne comprends pas comment nos soeurs aujourd'hui là, elles mettent le truc pour se gratter, non? Le quoi? Le choco? Oui. Exactement. Acclame le Seigneur pour ta peau. Acclame Dieu. Je suis en train de préparer un enseignement pour vous. Ce n'est pas un enseignement raciste. Je veux plutôt mettre l'ordre dans la Bible.
où depuis longtemps on a fait croire que la Bible, qu'il n'y avait pas de noix dans la Bible. Je dis c'est pas un noix que Israël est parti en Égypte. Et c'est pas un noix que Jésus-Christ est parti à la croix. Et c'est pas un noix que Israël est sorti encore de l'Égypte. Amen. Qui a amené Joseph en Égypte? C'est le Mandiadite. Qui a amené Israël à la terre promise? C'est un Mandiadite. Le fils de Jéthro. Au bas, Moïse lui dit ceci: viens avec nous s'il te plaît, parce que tu connais le chemin. Il est vrai que pendant le jour, il y avait une colombe de nuée qui se levait pour dire le départ. Il est vrai que pendant la nuit, il y avait une colombe de feu qui gardait le camp. Mais Moïse ne connaissait pas le chemin. C'est un noir, c'est un Africain qui l'a amené jusqu'à la terre promise. Amen. Et à côté de la tribu de Juda, regardez bien, on a donné leur part de portion. Un jour, je suis en train de préparer l'enseignement, acclamons le Seigneur. Amen. Pour mettre encore l'ordre. La Bible, écoutez-moi, hein, la Bible est plus africaine que européenne. Je veux conclure un peu par là, on va prier. Je ne sais pas pourquoi je fais la parenthèse. Longtemps, on vous a fait croire que Dieu est blanc jusqu'à ce que dans vos rêves même vous allez voir Dieu blanc. Dieu a quelle couleur? Dieu n'a pas de couleur. Dieu a la couleur de l'arc-en-ciel. Dieu a la couleur de l'esprit. Dieu a la couleur de l'arc-en-ciel. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et je vais vous dire, dans la généalogie de Jésus-Christ, il y a beaucoup de noirs. Lisez Matthieu chapitre 1 et lisez aussi Luc chapitre 3, là où il y a la généalogie. Regardez toute la généalogie. Regardez tout, il y a les noirs qui passent à l'intérieur. Donc Jésus était quelle couleur? Acclamez le Seigneur. Et qui a accompagné Jésus avec sa croix? Alors, Simon de Cyrène. Les Romains ne faisaient rien pour rien. C'est parce qu'on a vu quelqu'un de sa couleur qu'on lui a dit: allez, ramasse-moi, porte-moi ça. Nous allons nous lever ce matin, on va prier. Oh, on va prier pour nos enfants. Est-ce qu'il y a des enfants qui vont à l'école dans la salle? Est-ce que tu as des enfants qui vont à l'école dans la salle? Est-ce qu'il y a des enfants qui vont à l'école dans la salle? La Bible dit ceci, Marc chapitre 10 verset 13 à 16. Lisons ça avant de commencer la prière. C'est Jésus qui dit: laissez venir à moi les petits. Et la Bible dit à la fin au verset 16, il les imposa la main et il pria pour eux. Alléluia. Je veux que tous ceux et celles qui ont des enfants et les enfants qui vont à l'école se lèvent ce matin, on va prier. Lis d'abord ce verset, ma fille, lis rapidement. Marc chapitre 10 verset 13 à 16. Et que l'église écoute pourquoi nous prions pour les enfants ce matin. Et la semaine prochaine, nous allons faire le séminaire vraiment pour aller abattre plutôt les autels. Vous savez, il y a des autels qui bloquent l'intelligence de nos enfants. Il y a les autels qui bloquent la scolarité des enfants. Il y a les autels qui bloquent l'avenir des enfants. Et on va voir tout ça pendant le séminaire. Alléluia. L'apôtre Isaac, il est encore en Côte d'Ivoire, mais il vient bientôt. Alléluia. Amen. Je voudrais que vous invitez vraiment des personnes samedi et dimanche prochain. Même si toute la salle est en haut, on a mis déjà un écran en haut. Alléluia. On a mis un écran en haut pour que tout ce qui se passe en bas, on le voit en haut. Amen. Et que ceux qui vont venir en plus iront en haut. Amen. Donc invitez quelqu'un. Prenez la main d'un enfant. Un enfant têtu. Un enfant délinquant. Un enfant qui a été dérouté peut-être de la scolarité. Amenez-le dimanche. Lisons la parole et on va commencer la prière. Marc chapitre 10 verset 13 à 16. On lui amena des petits enfants. On lui amena les petits enfants. Afin qu'il les touchât. Afin qu'il les touchât. Mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. Jésus, voyant cela, fut indigné. Jésus fut indigné qu'on ne s'occupe pas des enfants. Et leur dit: les parents qui refusent même qu'on prie pour les enfants.
Le Seigneur lui-même était indigné, ma fille. Continue. Laissez venir à moi les petits enfants. Laissez venir à moi les petits enfants. Et ne les empêchez pas. Et ne les empêchez pas, dit la parole. Car le royaume de Dieu Car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. est pour ceux qui les ressemblent. Je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu Quiconque ne reçoit pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, comme un petit enfant, n'y entrera point. n'y entrera point. Puis il est pris dans ses bras Puis il est pris dans ses bras et les bénit et les bénit en leur imposant les mains. en les imposant les mains. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Tu vas lever tes mains, tu vas commencer à prier pour tes enfants. Tous les enfants que tu as, commence à les bénir. Commence à bénir. Bénis, appelle son nom, tu le bénis. Même si c'est les enfants de ta soeur, même si c'est les enfants de ton frère, bénis-les. Les enfants de ton frère ou de ta soeur, ce sont tes enfants. Même si tu n'as pas encore d'enfants, même si tu n'es pas encore marié, même si tu attends, bénis ton frère, bénis ta soeur, bénis sa scolarité, bénis son devenir. Bénis, bénis, bénis. Oh, lève ta main, prie avec moi. Rapro salamata la brigada. Prie de tout ton cœur, prie de tout ton cœur, prie de tout ton cœur. Prie pour ta fille, prie pour ton fils qui est devenu difficile. Prie pour ta fille qui passe par un âge difficile, qui passe par l'adolescence et qu'elle est affectée par son adolescence. Prie pour ton fils qui est en train de traverser une adolescence difficile. Prie pour lui, prie pour sa scolarité, prie pour son devenir. C'est un héritage que Dieu nous a donné afin que nous nous occupions. Prie pour ton enfant, prie pour ta soeur, prie pour ton frère, prie pour ta cousine, prie pour ton cousin. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Et même si tu es enceinte, prie pour l'enfant qui est dans ton sein. Même celle qui est enceinte, prie, 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 prie. Oh, ouvre ta bouche, tu pries. Ouvre ta bouche, tu bénis. Ouvre ta bouche, tu pries. Ouvre ta bouche, tu délies. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, prie avec moi. Prie avec moi. Kalado Bregada, Rebrezo Bregada. Prie, 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 prie. Prie pour tes futurs enfants. Prie pour les enfants que tu auras dans le mariage. Prie pour les enfants futurs que tu vas avoir. Prie pour les enfants qui sont dans ton sein. Oh, recommande-les à l'Éternel. Recommande leur voix à Dieu. Recommande leur vie à Dieu. Recommande leur succès à Dieu. Oh, prie, 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 prie. Les baba 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 lobada. Les baba 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 boje les bregué. Sobre baba bagero bredaga. Les brocotolo zevregeda. Libra catolo brogedeba. Mandolo solo breke. Librege de brado. Rebrasi catale bobo. Zale bregade le braga. Lobro solo brege. Libra baba baba. Prie, 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 prie. Prie avec moi, prie avec moi. Prie avec moi, prie avec moi. Remets tes enfants. Remets leur sagesse, remets leur intelligence entre les mains de l'Éternel. Prie contre les voleurs de l'intelligence de tes enfants. Prie contre ceux qui volent l'étoile de tes enfants. Prie pour que toute étoile volée dans la vie de tes enfants, dans la vie de tes enfants, dans la vie de ton fils et de ta fille soit restituée. Que les étoiles volées soient restituées. Que l'avenir volé soit restitué. Que le devenir volé soit restitué. Que la prospérité volée soit restituée. Prie pour ton enfant. Que les diplômes volés soient restitués ce matin. Au nom de Jésus. Que les positions volées soient restituées au nom de Jésus. Prie avec moi, prie avec moi, prie avec moi. Prie avec moi, prie avec moi. Lebre babo bobo bobo zeka. Lendele zibragado. Rebra bra bra bro bro zebre. Libre katale bro topo. Salimanda la carapato. Celebre gado bro zubraga. Libre katale bro solobre. Matalika dobro. Prie avec moi. Prie que l'intelligence de ton fils volée par les sorciers soit vomi ce matin.
que la sagesse de ton fils, avalée par les sorciers, soit vomi ce matin. Demande que l'étoile de ton fils soit restituée ce matin. Au nom de Jésus, prie avec moi, prie avec moi, prie avec moi. Les baba 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 les boda, les baba 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 bozo bregede bada, les bro 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 zegede bregada, les bro bro zo bregada la dada, les colosolo bregede ba, li bada gada bodo gede bada, le bro solo ka. Tous ceux qui ont volé l'intelligence de mes enfants, je vous ordonne de les vomir. Tous ceux qui ont volé là le devenir, l'étoile de mes enfants, je vous demande de les restituer. Au nom de Jésus, le devenir de mes enfants, l'avenir, la destinée de mes enfants, restituez-les, restituez-les, restituez au nom de Jésus, restituez au nom de Jésus, restituez au nom de Jésus, restitue, restitue, au nom puissant de Jésus, restitue le devenir de mon enfant, restitue l'étoile de mon enfant, restitue le diplôme de mon enfant, restitue la carrière de mes fils et de mes filles. Au nom de Jésus, prie avec moi, prie, prie, prie au nom de Jésus, prie, prie, prie. Chez les badabado badagadale, solo bregada la bregada les broca. Nous allons prier contre tous ceux qui font des imprécations sur nos progénitures. Il y a des gens qui font des imprécations sur vos enfants. Ils disent bien que vous avez des enfants, mais ils ne réussiront pas. Bien que vous avez des enfants, ils deviendront des vauriens. Alléluia. Que toutes les paroles d'envoûtement proclamées sur vos enfants, que ces paroles soient annulées ce matin au nom de Jésus-Christ. Prie, prie pour ton enfant. Prie pour les paroles d'envoûtement. Prie pour les imprécations que les gens font sur vos enfants. Sur vos enfants, prie. Annule-les, annule dans le ciel. J'ordonne que le ciel, écoutez-moi ce matin. Les imprécations, les paroles de malédiction prononcées sur mes enfants sont annulées. Je demande à la terre de m'écouter ce matin et de prendre l'information que les paroles de malédiction prononcées sur mes enfants sont annulées. Prie avec moi. Célébrez Rabado. Célébrez les broga. Prie, prie, prie. Les mauvaises influences, les influences des professeurs, les influences des amis. Kebaba de bro. Solo brekere bregada. Prie. Amen. Amen. Souvent on donne des bonnes éducations à nos enfants, mais il y a des professeurs sorciers. Il y a des professeurs rosicruciens, occultistes, francs-maçons qui influencent nos enfants. Je parle parce que je sais ce que je dis. Je suis allé une fois au lycée d'Emmanuel pour m'opposer à un livre de magie qu'on lui a donné de lire. J'ai dit, moi je suis pasteur. Mon fils ne lit pas ces livres-là. Même si vous avez ordonné que toute la classe lit, il ne lit pas. Et je crois l'année dernière, il y a quelqu'un qui lui a donné 0. J'ai appelé au lycée. Je ne suis même pas allé. J'ai appelé seulement le lycée. Je leur ai dit, je suis pasteur. Appelez-moi, on m'a passé le professeur. Je lui ai dit, je suis pasteur, méfiez-vous de mon fils. Le 0 a été annulé ou pas? Il y a des professeurs sorciers. Il y a des professeurs dangereux pour nos enfants, Pierre. On va prier contre ces professeurs sorciers-là. On va prier contre les professeurs qui envoûtent nos enfants pour les dérouter complètement. Non, prie comme si c'était la dernière fois que tu pries. Prie avec moi contre ces personnes. Prie, détruis les plans, détruis les projets,
Détruis les plans et bénis tes enfants. Bénis tes enfants. Détruis les plans et bénis la vie de tes enfants. Détruis les plans et bénis la scolarité de tes enfants. Détruis les plans et bénis le devenir de tes enfants. Prie avec moi, prie avec moi, prie avec moi. Prie mon fils, prie ma fille. Prie détruire les professeurs sorciers. Les professeurs sorcières. Oh, détruis leur influence sur l'avenir de tes enfants. Détruis leur influence sur la scolarité des enfants pendant cette année 2020-2021. Solo bregere bradagada. Prie, détruis ces choses. Détruis-le avant que ça n'a détruit tes enfants. Détruis ces personnes. Détruis les œuvres avant que les œuvres ne mettent des problèmes dans la vie de ton fils ou de ta fille. Détruis-les, détruis-les. Oh, détruis-les au nom de Jésus. 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 Déloge-les 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 au nom de Jésus. Par le feu, par le feu, par le sang de Jésus. Par le feu, par le feu. Détruis ses œuvres. Par le feu et le sang. Par le feu et la force. Et la puissance du Saint-Esprit. Détruis-les ce matin. Renverse-les ce matin. Rodabadabadobe. Solebregedabado. Sherebadagadobre. Zigabrodakadale. Amen. Amen. Je veux que tu bénisses tes enfants d'une bénédiction que tu n'as jamais bénie. Élève ta bouche. La Bible déclare la bénédiction et la malédiction sont au pouvoir de la langue. Alléluia. Si tu connais, tu vas jouir du fruit. Ce matin, bénis ton enfant. Dis des bonnes choses sur lui. Même si tu vois les mauvaises choses arriver, dis des bonnes choses et tu verras. Parce que tu es le père, tu es la mère. Alléluia. Ce n'est pas le sorcier qui a l'héritage que Dieu t'a donné. On a vu tout à l'heure que l'héritage, c'est Dieu qui nous la donne. Donc nous sommes responsables de les bénir. Bénis ton enfant. Bénis-le, 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 bénis-le. Bénis-la, bénis-la. Je bénis mes fils. Je les bénis de la bénédiction d'Abraham. Je les bénis de la bénédiction du sol de la France. Je les bénis de la bénédiction du ciel de la France. Je les bénis de toutes les bénédictions qui se trouvent dans cette nation. Je les bénis. Je les bénis. Je bénis mes enfants. Je bénis leur devenir. Je bénis leur scolarité. Je bénis leurs études. Je bénis leurs diplômes. Je bénis leurs professeurs. Je bénis leur ministère. Je bénis mes enfants. Ils sont bénis le matin. Ils sont bénis à midi. Ils sont bénis le soir. Ils sont bénis lorsqu'ils sont en voyage. Ils sont bénis lorsqu'ils sont en train de se reposer. Oh, prie, bénis-les, bénis-les. No baba 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 bobo. Solo bragada le brigada labro. Oh, ils dépasseront. Que mes enfants dépassent tous les jeunes de leur génération. Que mes enfants soient à la tête et non la queue. Qu'ils soient toujours à la tête et non la queue. Pré baba baba babo. Pré, 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 pré. Qui dépassent les limites que l'ennemi a mis devant eux. Mes enfants dépassent les limites que le diable a mis devant eux. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je les bénis, je les bénis, je les bénis, je les bénis. Au nom de Jésus. Alléluia. Le Covid indique chacun va prendre de l'huile dans la main. On va prier. Si tu as ton enfant, tu peux prier pour lui. Tu peux mettre la main. Prenez rapidement. Covid oblige. Covid oblige. Covid oblige.
Amen. On va tous prier. On va se oindre d'huile rapidement. Prie. Prie pour ton enfant. Prie pour ton enfant. Prie. Prie pour ton enfant. Que cette huile coule sur tes enfants. Ma fille, bientôt tu auras le travail. Prie pour... Tiens. Prie pour tes enfants, mon fils. Qu'ils soient bénis. Prie. Tiens, ma fille, prie. Priez pour vos études. Prie. Ah, ça va? Prie. Alléluia. Tiens, ma fille. Vous faites quel genre d'études? Vous travaillez? Ouais? Ah, gloire à Dieu, j'étais sûr. Alléluia. Je l'ai vu dans une crèche. Allez, béni. Parce que quand j'étais là, j'ai dit à ma fille, tu vas trouver l'enfant. J'ai vu crèche par là. Parce que ma fille, tu gardais les enfants. Voilà. Amen. Tu vas être béni. Lève ta main. Tu mets l'huile sur ta tête. Tu commences à te bénir. Tu bénis aussi tes enfants. C'est que cette huile coule aussi sur la tête de tes enfants. Prie avec cette huile. Quand tu es en train de couler l'huile sur toi, que cela coule, que ça brise les jougs. La Bible déclare que l'onction brise les jougs. Que tout joug sur ta vie, que tout joug sur la vie de tes enfants soit brisé. Tout joug sur lequel on a mis mes enfants spirituels comme mes enfants naturels. Que le joug sur leur vie, je les brise par cette onction, je les détruis par cette onction. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Les jougs de la limitation, les jougs de l'échec sont brisés ce matin, sont détruits ce matin. Les jougs sont détruits au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Brise ces jougs, ma soeur, brise ces jougs, mon frère, sur l'avenir de tes enfants, sur l'avenir de ta fille, sur l'avenir de ton fils, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Redo Bregada. Tu vas dire après moi, au nom de Jésus, par cette huile, mon Père, je libère mes enfants de tout autel satanique qui bloque leurs études, qui bloque leur devenir. Au nom de Jésus, autel satanique, autel mystique, autel satanique, autel occulte, bâti contre mes enfants, bâti contre mes enfants, je vous incendie, je vous détruis. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, le feu vous consume ce matin. Au nom de Jésus, je détruis les autels qui luttent contre les diplômes de mes enfants. Je les détruis avec les propriétaires des hôtels. Je détruis l'hôtel et les propriétaires. Je détruis l'hôtel et les propriétaires. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. J'envoie le feu. J'envoie le feu. J'envoie le feu sur les hôtels qui luttent contre mes enfants. Au nom de Jésus. Le feu. Le feu. Le feu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Père. Parce que ton sang coule maintenant sur la vie de mes enfants. Merci Seigneur. Parce que ton sang parle plus fort que le sang des victimes, des ennemis de mes enfants. Ton sang parle plus fort que le sang versé sur les autels sataniques contre mes enfants. Au nom de Jésus, mes enfants sont bénis. Ils ne seront plus jamais maudits. Ils ne seront plus jamais bloqués. Ils ne seront plus jamais atteints. Au nom de Jésus,
Acclame très fort. Acclame très fort. Pousse un cri de joie. Pousse un cri de joie. Oui, frère. Venez. Oui, il y a un témoignage. Venez. Donnez le micro, frère. Donnez le micro. Le petit micro. Non, l'autre micro. Donnez-lui ce micro-là. Oui, mais... Aujourd'hui, si je vous reconnais, moi je suis toute seule ici, mais vous êtes tous ensemble. Si je vous reconnais aujourd'hui, c'est grâce avec Dieu. Parce que Amen. si Dieu n'était pas existé, je ne saurais pas vous reconnaître. Avec la sœur Angelina, quand on était rencontrés dans le train, qui m'a fait venir ici, depuis que j'ai arrivé ici, je me sens que je suis béni, je reste ici. Acclamons le Seigneur. Acclame très fort le Seigneur. Il y en a beaucoup de choses que j'ai cherchées avant, je ne peux pas plus retrouver. Mais quand je suis arrivé ici, là, même si on ne peut pas trouver tout un seul moment, mais il y en a quelque chose qui commence à marcher. Acclame Dieu. Le témoignage de Dieu est puissant. Acclame, acclame, afin que cela devienne ta portion. Comme le presque est arrivé, si Madame Pasteur elle est à l'hôpital, aujourd'hui c'est ma faute. Pourquoi j'ai dit c'est ma faute? Ce dimanche, quand Pasteur a fini prêcher, mon idée de dire, parce que moi je suis un peu timide, vous savez, ok? Mon idée me dit de demander une prière pour Pasteur et Madame Pasteur. À chaque qu'ils ont fini prêcher, quand ils nous donnent, nous aussi on devait la donner. Exactement. On n'a pas donné, aujourd'hui elle n'est pas là avec nous. Moi je vais chanter un couplet chanson, je sais pas, parce qu'on ne parle pas avec nous. Je ne peux pas tout On va comprendre. t'accompagner. Bon, je vais chanter un couplet chant et puis on va faire un prière pour Madame Pasteur pour que Dieu puisse lui délivrer là où elle est. Amen. Si on m'a donné, on fait croire t'es planté, côté brigand yo t'es cloué Jésus sous la croix pour nous la vie en abondance. Yo t'es cloué Jésus sur la croix et c'est là il t'est mouru pour nous. N'a pas vu pour gloire lui sous des ça et un jour n'a va ouais dans le ciel. On va lever votre main là-haut. On va aider Madame Pasteur pour que Dieu va lui délivrer à la gloire de Dieu. Amen. Seigneur éternel, notre Dieu, notre Seigneur, roi, nous mon te Père prions céleste. pour ta servante. Papa, mon Que le taux de son diabète puisse baisser, Seigneur. Que le taux du sucre dans le sang, Seigneur, baisse à cette heure où l'Église élève la voix, Seigneur, vers toi. La Bible dit que l'Église ne cessait de jamais prier pour l'apôtre Pierre lorsqu'il était en prison. Seigneur, nous ne cessons pas de prier. Seigneur, pour ta fille, pour ta servante qui se trouve maintenant, oh Dieu, à l'hôpital, à cause du diabète, à cause du sucre. Seigneur, nous prions pour elle. Que le taux baisse. Que le taux de son sucre baisse. Ce matin, au nom de Jésus. Ce matin, au nom de Jésus. Nous déclarons que le taux de sucre s'arrête. Oh, de progresser dans son corps. Au nom de Jésus. Pour la personne, depuis 12 ans, vous pouvez faire pour lui aussi. C'est comme ça que nous prions au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Nous la confions, guéris la manière. Le diabète n'est pas au-dessus de ton nom. Au nom puissant de Jésus. Amen. Soyez bénis. Acclamons le Seigneur. Alléluia. On va passer rapidement à nos offrandes. Amen. Ma soeur a un témoignage.